À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment étudier les variations de la fonction exponentielle et plus précisément dans la situation où nous avons une forme ax au carré plus bx plus c fois exponentielle x, donc comme par exemple ici, x carré fois exponentielle x. Donc en fait ici vous avez trois questions. La première question c'est de calculer la dérivée de la fonction f. Ensuite c'est d'étudier le signe de f' en fonction de f. Et enfin de dresser le tableau de variation de la fonction f. Ces trois questions, on peut les résumer en une seule question qui peut être posée très simplement, étudier les variations de la fonction f sur R. Donc ici, dans notre situation, nous avons f de x qui est égal à x au carré exponentielle x. Donc c'est un produit. X carré étant un polynôme du deuxième degré, elle est dérivable par définition sur R. Exponentielle x est dérivable sur R. Donc c'est le produit de fonctions dérivables sur R. Donc ainsi, f est bien dérivable sur R. Le fait d'indiquer ces informations-là, ça nous permet en fait de traiter la question 1, c'est-à-dire on peut calculer la dérivée de la fonction f. Ici, attention, la première erreur que je vais écrire, ici, vous ne pouvez pas dire que la dérivée de f de x, c'est 2x exponentielle x. Ça, je le mets bien en gros, c'est faux. Attention, parce que qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous avez fait la dérivée de x carré, qui est effectivement 2x. Exponentielle x est dérivée, c'est exponentielle x. Mais ça, c'est faux, parce que ici, nous avons un produit. Vous avez x au carré fois exponentielle x, donc ça c'est un u, et ça c'est un v. Donc c'est la formule du produit. Ici vous avez la définition qui apparaît, et donc u fois v c'est u'v plus uv'. Donc ça c'est faux, attention, mais on le voit assez souvent nous, en tant que professeur, sur des copies. Donc attention, ça on est vigilant. Donc on a bien compris qu'ici nous avions un produit, donc on va définir u de x qui va être le premier facteur, donc ici u de x qui est x au carré, v de x qui est le deuxième facteur, donc qui est exponentielle x. Donc u', donc de x, ça va être ici 2x, et v' de x, bon la dérivée d'exponentielle x, on est d'accord, c'est exponentielle x. Donc maintenant on va pouvoir appliquer la formule, c'est-à-dire ici, u fois v, donc u' fois v, donc 2x exponentielle x, plus u fois v', donc x au carré exponentielle x. Donc ensuite, nous avons en ligne de mire qu'il va falloir étudier le signe de f'. Et dans la mesure du possible avec les fonctions exponentielles, il va falloir essayer d'avoir des formes factorisées. Ici, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir factoriser par les exponentielles. Donc si on poursuit ici, et donc f' de x, le facteur commun ici, c'est exponentielle x, facteur, et donc ici, exponentielle x, c'est le facteur commun qui est mis ici. On va garder maintenant tout ce qui reste, sauf ce que nous avons entouré ici en rouge. Donc autrement dit, il va rester le 2x plus x au carré. Donc ça, c'est la question numéro 1. Maintenant, on va passer à la question numéro 2. Il va falloir étudier le signe de f' de x. Donc pour étudier le signe de f' de x, je vais résumer ça dans un tableau que je vais faire ici, et puis qu'on va compléter ensemble, bien entendu. Donc x, donc moins l'infini plus l'infini. Donc on va voir ici une première ligne avec le signe de exponentielle x. Ici, le signe de 2x, donc de x carré plus 2x. Ensuite, on va avoir le signe de f' de x. Et enfin, on va l'avoir ici après tout à l'heure, pour la question numéro 3, c'est-à-dire les variations de la fonction f. Donc maintenant, ici, nous avons un produit. Donc pour exponentielle x, on rappelle que pour tout réel x, on sait qu'exponentielle x est strictement plus grand que 0. Donc pour la première ligne de notre tableau ici, c'est très simple, on aura ici automatiquement que des plus. Maintenant, on va s'intéresser à 2x plus x carré. Donc si on veut faire le signe de x carré plus 2x, il y a deux manières de faire, d'accord? Le plus simple, normalement, c'est de factoriser. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut 2x carré plus 2x, ça s'écrit en x facteur de x plus 2. C'est d'accord, parce qu'on a factorisé. X carré, c'est x fois x. Donc il y a x en commun, facteur de x plus 2. Donc on peut l'écrire comme ça. Et donc là, on voit facilement nos racines évidentes. Et en fait, les racines ici, si on fait cette équation-là égale à 0, donc si on veut résoudre ça est égal à 0, on va avoir x1, avec la première racine x, c'est x qui est égal à 0, ou x plus 2 qui est égal à 0, donc x est égal à moins 2. Donc ça, c'est une première manière d'appréhender. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, imaginons que vous ne voyez pas la factorisation, vous dites, vous, simplement, moi, si j'ai une expression du second degré et dont je veux étudier le signe,
eh bien, je peux utiliser le discriminant. On va le faire ici. On va trouver les mêmes résultats. D'accord? Donc là, on fait avec la deuxième méthode, c'est-à-dire si on faisait le delta, eh bien ici, on rappelle que le A, on est d'accord, ça va être ici, eh bien 1. Notre B, ça va être ici 2. Et notre C, il n'y a pas de constante, hormis 0, c'est-à-dire c'est 0 ici. Il n'y a pas de réel, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3, il n'y a rien. C'est 0. Donc C est égal à 0. Donc si on fait notre delta, c'est B carré moins 4AC. Donc c'est 2 au carré moins 4 fois 1 fois 0. Donc là, ça va nous faire directement 4. Parce que 4 fois 1 fois 0, ça fait 0. Donc il va nous rester 2 au carré. Donc 2 au carré, ça fait bien 4. Donc delta est positif. Donc si delta est positif, vous êtes d'accord, il y a deux racines. Il y a x1 et x2. En fait, c'est celle-là qu'on va retrouver. Hein, d'accord? Donc ici, si on fait x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc si on fait directement le calcul, ici, moins b, ça va nous faire ici moins 2. D'accord? Moins 2, moins racine de delta. Donc comme delta, c'est racine de 4, ça fait racine de 4 ici. Donc delta, c'est 4, pardon, ça fait racine de 4. Donc là, si on l'écrit, ça va nous faire moins 2, moins racine de 4 sur 2. Et ça, ça va nous faire racine de 4, ça fait 2. Moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 sur 2, ça fait bien moins 2. Vous voyez bien, j'ai retrouvé celle-ci. D'accord? Et si je fais maintenant x2, x2, ça va nous faire moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc ici, si on fait le calcul, ça fait moins 2 plus racine de 4 sur 2. On trouvera que ça donne bien 0. D'accord? Donc en fait, si on veut résumer, lorsque vous voulez faire le signe d'une équation du second degré, si on peut factoriser, ça peut être très facile à avoir les racines sans passer par delta. Ou alors vous vous dites, moi je vais chercher entre guillemets la facilité. Si je veux étudier le signe d'une expression du second degré, je fais le discriminant. Ça marche tout le temps, effectivement. Donc une fois qu'on a maintenant nos racines, on va pouvoir les intégrer ici dans notre tableau. Donc on a ici, on a dit que c'était moins 2 et 0. Donc j'ai moins 2 ici et j'ai 0 ici. Donc ça annule bien notre expression x carré plus 2x. Et donc ça va également annuler f'. Donc maintenant au niveau du signe, pour la première ligne, on a dit tout à l'heure que l'exponentielle x était strictement plus grand que 0. Donc s'il n'y a pas de difficulté, c'est que des plus. Pour la deuxième ligne, maintenant on est à l'aise avec les équations du second degré. Donc ici, vous avez une équation du second degré. Le a, il est égal à 1. C'est positif. Donc la parabole est tournée vers le haut. D'accord? Et donc, cette information est tournée vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, son allure, elle est comme ça. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a vu dans le cours, on va commencer par le signe de A, signe de moins A, signe de A. Vous êtes d'accord? Donc, signe de A ici, A étant égal à 1, ça va nous faire plus. Signe de moins A, donc ça va faire l'opposé de A, en termes de signe, si ça va nous faire ici moins. Enfin, signe de A, ça nous fait plus. Et donc, comme nous avons un produit, on applique la règle des signes sur les produits. Donc, plus par plus, on obtiendra plus. Plus par moins, on obtiendra ici moins. Et enfin, plus par plus, on obtient plus. Donc là, on a répondu à la question numéro 2, c'est-à-dire on a fait le signe de f' de x en fonction de x. Maintenant, pour les variations, c'est très simple. On rappelle que si une fonction dérivée, donc si f' est négative sur un intervalle, et bien sur ce même intervalle-là, la fonction f elle est décroissante. Et si f' est positive sur un intervalle, sur ce même intervalle-là, la fonction f sera croissante. Donc ici, en l'occurrence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ici, ça va être positif. Comme c'est positif, là, c'est croissant. Là, c'est décroissant. Et puis là, c'est croissant. Ensuite, il va falloir maintenant donner les extrémas. Donc en fait, ici, on va calculer f de 0 et f de moins 2 qu'on va intégrer dans notre tableau de variation pour que celui-ci soit complet. Donc si on fait le calcul ici, si on fait f de 0, il suffit de remplacer x par 0 dans notre expression. Donc là, ça va être très rapide. Ça fait 0 au carré fois exponentielle 0. Mais dans tous les cas, 0 fois quelque chose fera 0. Donc l'image de 0, c'est 0. Donc ici, nous avons 0. On applique le même raisonnement pour ici f de moins 2. Donc ici, je le mets là pour f de moins 2. f de moins 2, ça nous fait moins 2 au carré fois exponentielle moins 2. Donc f de moins 2, ça va nous donner 4 exponentielle moins 2. Donc ça veut dire qu'ici, on va pouvoir écrire que c'est 4 exponentielle moins 2. Et donc ici, vous avez le tableau de variation de la fonction f qui a été une forme particulière. C'était donc une fonction
produit en polynôme fois exponentielle x, mais plus précisément ax au carré plus bx plus c fois exponentielle x. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.